Je n'ai pas dû réfléchir longtemps lorsque la question m'a été posée de faire choix du plus grand juriste. Naturellement, j'ai pensé à Laurent, à François Laurent, d'abord parce qu'il me tient compagnie dans la bibliothèque depuis 40 ans et que fort souvent, lorsque je me pose des questions sur le droit pur, je vais chercher dans Laurent. Et alors ce qui est particulier, c'est que lorsque j'ai trouvé ce que je cherchais, eh bien je continue à lire, comme s'il s'agissait d'un roman ou d'une autre œuvre passionnante, parce que l'écriture est tellement claire, le style est tellement élégant, qu'en fait je suis prise par l'œuvre, par la lecture, et que j'en suis venue véritablement à admirer terriblement cet homme que nous n'avons à l'évidence pas connu, puisqu'il est mort, je crois, en 1889. Il était né en 1810, donc quelques années à peine après que le Code civil ait vu le jour. Et ce qui me passionne surtout chez lui, c'est la rigueur de la réflexion, de la logique. D'ailleurs, lui-même, il dit qu'il ne faut pas se plier aux modes ni aux influences lorsqu'on analyse le droit. Il faut uniquement se laisser guider par la raison. Et c'est ce qui est frappant chez Laurent, c'est que véritablement chaque arrêt de son époque, toute la doctrine, il l'a analysée de fond en comble, et qui plus est, il a donné son avis personnel sur chacun de ces arrêts en pesant le pour et le contre. Donc il ne s'est pas borné à faire référence à l'un ou l'autre arrêt. Non, il en a fait une critique, une analyse. Il a expliqué pourquoi il partageait l'avis des juristes qui avaient décidé dans l'un ou l'autre sens. Parfois il était fort critique, mais parfois aussi il expliquait pourquoi cette décision était la bonne. Donc c'est une technique qui se perd de nos jours, donc cette analyse, cette exégèse du droit se perd hélas dans notre société à l'heure actuelle, d'abord parce que nous sommes tous pris par le temps, mais lui, il a pris le temps. Il a pris le temps pour écrire 33 tomes, rien qu'en matière de droit civil. Lorsqu'on y pense, 3 tomes pour les contrats de mariage, 8 tomes pour les donations et les testaments. On doit en déduire qu'à l'époque, les gens étaient fort intéressés par ces matières, peut-être davantage que maintenant, mais c'est extraordinaire. Donc à côté de ces 33 tomes qu'il a écrits, à une époque où nous ne disposions pas, où il ne disposait pas de toutes les techniques de recherche que nous connaissons actuellement et qui nous facilitent grandement le travail. Donc il a écrit ces 33 tomes tout seul. C'est l'œuvre d'un seul homme. À côté de ça, il s'intéressait également à l'histoire. Il a écrit une histoire de l'humanité. 18 tomes également. Quand il faisait les choses, il les faisait bien. Monsieur Laurent, il a été un grand défenseur de l'instruction obligatoire, et alors aussi il encourageait les plus démunis à tenter quand même à faire de l'épargne et à essayer d'améliorer leur situation matérielle par tous les moyens possibles et imaginables. Il a également fait de la politique, mais il est certain qu'à son époque, Laurent était véritablement un homme, un juriste, plus qu'un juriste, c'était un jurisconsulte, très en vue, qui était fortement admiré par ses contemporains. Il a fait cours à l'université de Gand pendant près de 35 ans. Il y était professeur extraordinaire, et la ville de Gand l'a honoré en lui consacrant une place et une statue à Luxembourg, qui était sa ville d'origine. Une rue a été nommée pour lui faire honneur également. Laurent était véritablement
un savant. Évidemment, à l'époque, les gens pouvaient peut-être prendre plus de temps pour faire de l'exégèse et l'analyse complète du droit. C'est une chose qui nous manque fortement à l'heure actuelle. C'était une chance inouïe. Et la chance pour nous, c'est de pouvoir, en ces moments où nous sommes toujours pris par le temps, retomber sur ces textes qui sont absolument extraordinaires.